Alors moi c'est Clémence, je suis en quatrième année dans la majeure Boire, Manger et Vivre. Je suis arrivée en première année à Sciences Po Lille après avoir fait une prépa Sciences Po. J'avais l'objectif d'entrer dans la majeure Management des institutions culturelles. Mais en fait, suite à la réforme et à la création de la majeure Boire, Manger, Vivre, mes plans ont été complètement chamboulés. Et c'est pour ça que maintenant je suis dans la majeure Boire, Manger, Vivre et je suis l'ambassadrice. Alors pendant la troisième année à Sciences Po, on doit partir à l'étranger. Alors malheureusement, avec le Covid-19, je n'ai pas pu partir, mais j'ai donc assisté au campus virtuel. Et sur le campus, il y avait un cours donc nommé Boire, Manger, Vivre. Et comme le master m'intriguait, je me suis dit que c'était une bonne idée de participer à ce cours. Et en fait, ça a été un véritable coup de cœur. Et finalement, me diriger vers cette majeure m'a semblé comme une évidence. Par exemple, j'ai assisté à un cours sur la foodtech. Je pensais vraiment que c'était un domaine qui n'allait pas du tout m'intéresser. Et finalement, maintenant, je pense peut-être me diriger vers ce domaine-là plus tard. De plus, la majeure mêle finalement la culture, l'environnement et les relations internationales, tout cela lié au domaine de la food. Et c'est vraiment des thématiques qui m'intéressent. Je dirais que tous les enseignements tournent autour de trois thématiques, l'alimentation, l'agriculture, mais aussi la gastronomie. Un des cours les plus représentatifs est peut-être celui concernant l'actualité et les enjeux de la cuisine et de la gastronomie, puisque finalement ce cours nous donne l'opportunité de débattre sur des thématiques actuelles, comme par exemple l'alimentation du futur, les violences en cuisine, la gastrodiplomatie ou encore la critique gastronomique. On a d'autres cours également qui sont plus en lien avec des matières classiques à Sciences Po. Par exemple, on a un cours d'histoire de l'agriculture, on a aussi un cours de politique publique de l'alimentation et enfin un cours sur les stratégies des industries agroalimentaires. Ce qui compte finalement, c'est comme pour les autres majeurs, votre intérêt et votre motivation, que vous soyez à Sciences Po Lille depuis votre première année ou alors que vous y entriez en quatrième année. Alors les débouchés sont vraiment très très larges et très variés. Du journalisme au monde de la foodtech, du tourisme et de la culture à l'expertise, dans les industries agroalimentaires, dans le secteur de la restauration ou de l'agriculture ou encore dans les institutions internationales. Il y a vraiment tout un panel de débouchés qui est très large, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, aussi de l'échelle internationale à l'échelle locale. Le monde de la food est finalement très riche et il y a plein de beaux secteurs à découvrir. Alors vraiment, cette majeure est vraiment très très chouette. On a l'opportunité de se professionnaliser et c'est une majeure qui est vraiment très ancrée dans le réel puisque par exemple on a l'opportunité de découvrir et de se former au monde du vin, un peu également au monde de la cuisine. De plus, je dirais que l'alternance, l'apprentissage est un véritable atout pour notamment s'insérer dans le monde du travail par la suite. Et puis, ça nous permet aussi de finalement comprendre si le domaine que l'on a choisi nous plaît. Et enfin, je dirais que c'est vraiment une majeure dans laquelle on peut s'épanouir, c'est passionnant et le contact avec les autres étudiants et étudiantes de la classe est vraiment super puisqu'on a tous et toutes des horizons différents et des passions différentes, ce qui fait que c'est vraiment super enrichissant et passionnant.